Bonjour, bienvenue au webinaire Télétravail et confinement, réglage au poste de travail organisé par le service interentreprise de santé au travail des Deux-Sèvres. C'est le deuxième webinaire qui est organisé par le SIST 79. Donc moi je suis Fabien Pinelli, chargé de projet au SIST 79 et je vais passer la parole à nos deux intervenants afin qu'ils se présentent. Bonjour à tous, Émilie Mathieu, je suis ergonome et psychologue du travail au SIST 79 depuis 2013. Bonjour à tous, je suis Thibaut Cagnard, ergonome au 679 depuis 2018. Donc ce webinaire durera une trentaine de minutes. Les intervenants vous présenteront un diaporama ainsi que deux courtes vidéos d'une dizaine de minutes. Vous pourrez vous poser vos questions tout au long du webinaire par écrit et nous vous répondrons à la fin du webinaire. En effet, ce webinaire est en écoute seule. Vous ne pouvez donc pas utiliser votre micro et votre webcam. À noter que le webinaire sera enregistré et que nous vous enverrons l'enregistrement à la fin. Vous avez également la possibilité de télécharger une fiche conseil qui se situe dans le document à distribuer. Et donc, c'est une fiche conseil sur le télétravail. Et donc, je vais passer la parole à Émilie Mathieu. Alors, comme vous l'a présenté Fabien, nous allons vous diffuser deux petites vidéos pendant ce webinaire. La première sur l'installation au poste, donc pour vous donner des indications sur comment positionner votre ordinateur, votre écran, etc. Et la seconde sur le réglage de votre siège, votre fauteuil bureautique, si vous en disposez un chez vous. Si jamais chez vous, vous n'en avez pas, vous pourrez toujours revisionner la vidéo pour régler votre siège lorsque vous retournerez en entreprise. Donc avant ces deux vidéos, je vais vous faire un petit point sur l'environnement de travail et votre espace de travail à votre domicile. Et après les deux vidéos, Thibaut vous fera aussi un petit point sur les temps de pause. Alors, on va commencer par votre espace de travail à votre domicile. Alors, l'idéal, ce serait que vous puissiez vous installer dans une pièce dédiée à votre activité professionnelle. Ce point-là est d'autant plus important si vous passez, par exemple, 2, 4, voire le temps complet en télétravail. Plus le temps passé est important, plus l'espace a de l'importance. Donc, pour quelles raisons s'installer dans une pièce dédiée? La première, c'est que vous puissiez être bien au calme, bien isolé, comme vous le seriez à votre bureau en entreprise. D'autant plus si peut-être vous partagez le domicile avec du monde chez vous. Et la deuxième raison aussi, c'est pour pouvoir bien séparer tout ce qui va être de votre sphère professionnelle, donc lorsque vous travaillez, et votre vie privée. C'est-à-dire qu'à l'heure du déjeuner ou à l'heure de la débauche, vous fermez la porte de cette pièce comme vous quitteriez votre bureau en étant en entreprise. Alors, ça va de soi, mais on préférait quand même le rappeler. Évidemment, on ne travaille pas sur son canapé et la table basse de son salon. On ne travaille pas non plus sur son lit, pour la simple et bonne raison que ces postures ne sont pas tenables et vous aurez des douleurs assez rapides au niveau du dos, du cou et même des épaules. Deuxième point qui est important dans cet espace-là, c'est que vous puissiez être dans une pièce qui dispose d'une fenêtre ou d'une baie vitrée pour pouvoir bénéficier de cette lumière naturelle et ainsi ne pas travailler toute la journée avec de l'éclairage artificiel qui est un facteur, entre autres, de fatigue visuelle. Deuxième chose, si possible, installez-vous perpendiculaire à cette fenêtre ou à cette porte-fenêtre pour, d'une part, éviter les reflets dans votre écran si jamais vous vous positionnez dos à la fenêtre, ou à l'inverse, d'être ébloui si vous vous positionnez face à la fenêtre. N'hésitez pas à utiliser les rideaux, les volets de cette fenêtre ou de cette porte lorsque vous êtes gêné, en fait, tout simplement par la lumière et que vous sentez que vous devez froncer les yeux, par exemple. N'hésitez pas, à les utiliser pour éviter là aussi d'éventuelles fatigues visuelles. Alors, on va passer maintenant au visionnage des deux vidéos.
Voilà ce qui se produit souvent lorsque l'on est en télétravail. Nous ne disposons pas forcément d'un fauteuil comme on peut avoir au bureau et il n'est donc pas possible de régler la hauteur du siège, ce qui ne permet pas, comme on peut voir ici, d'être assez haut et donc d'avoir les contraintes au niveau des jambes et du dos. Très souvent également, on ne dispose que d'un ordinateur portable et on se retrouve alors avec de fortes contraintes au niveau du cou notamment. Pour les personnes qui utilisent le téléphone, il peut se produire cette situation d'utilisation avec le placement du combiné entre l'épaule et l'oreille. Cette situation que l'on retrouve par ailleurs aussi assez souvent lorsque l'on est au bureau, mais qu'il faut vraiment éviter. Voici ce que nous pouvons vous proposer dans cette situation où vous êtes dans un bureau avec un siège classique de salon ou de cuisine. Commencez par placer un coussin sur l'assise afin de vous surélever et ainsi pouvoir placer vos avant-bras à 90 degrés lorsqu'ils sont posés sur votre plan de travail. Cela vous permettra aussi, comme ici, de libérer de l'espace pour vos jambes et donc de pouvoir avoir les pieds bien à plat au sol. Ensuite, concernant l'ordinateur portable, placez des livres ou des boîtes de jeux sous l'ordinateur afin de le surélever jusqu'à avoir le haut de l'ordinateur à hauteur de vos yeux. Ceci afin de libérer les contraintes au niveau du cou. Petit aparté, pour les porteurs de verre progressif classique, c'est-à-dire qui le portent en permanence. Compte tenu que la vision de près se trouve dans le bas du verre, vous placerez l'écran plus bas jusqu'à trouver une position confortable en vision de près sans avoir à relever la tête. Pour cette installation, vous devez avoir à disposition un clavier et une souris bien entendu. Une fois l'ordinateur positionné bien en face de vous, vous placerez le clavier et la souris bien en face de vous également, à quelques centimètres du bord du bureau, soit juste sous vos mains lorsque vous êtes bien installé dans votre siège, avec les avant-bras qui reposent sur le bureau. Petite précision, retirez les cales du clavier afin d'être le plus à plat possible, et vous placerez la souris au plus près du clavier pour toujours garder le bras le long du corps. Enfin, pour répondre à la problématique du téléphone, nous vous conseillons d'utiliser un casque ou des oreillettes afin de supprimer les contraintes au niveau du cou. Si vous disposez d'un écran sur lequel vous pouvez raccorder votre ordinateur portable, cela vous permettra d'avoir un écran plus grand et ainsi faciliter la lecture. Vous le positionnerez alors comme l'ordinateur portable, bien en face de vous et surélevé si besoin, afin d'avoir le haut de l'écran juste en face de vos yeux. Vous placerez le clavier et la souris comme précédemment. Pensez à bien garder la souris au plus près du clavier et évitez d'avoir à la chercher à l'autre bout du bureau. Voici un comparatif avant-après. Voici une autre installation possible. Nous avons ici un fauteuil un peu plus adapté que le précédent, avec la possibilité d'un réglage de la hauteur de l'assise. Cependant, on peut voir qu'il est nécessaire d'ajouter un coussin au niveau du creux du bas du dos, afin d'avoir un meilleur maintien et soutien lombaire. Si vous disposez d'un écran, vous aurez donc la possibilité de travailler en double écran avec votre ordinateur portable. Pour cela, commencez par placer l'écran bien en face de vous, selon les conseils donnés précédemment, puis vous positionnerez l'ordinateur portable au plus près de l'écran, à gauche ou à droite, selon la place dont vous disposez et ou selon votre préférence. Vous le positionnerez sur des livres également, afin de le surélever et qu'il soit à la même hauteur que l'écran principal. On peut voir ici d'ailleurs qu'il n'est pas assez haut. Certains d'entre vous travaillent avec des documents papier. Voici quelques exemples afin d'éviter de se retrouver avec des papiers devant le clavier ou sur le côté, nous obligeant à quelques contorsions du cou. Il existe des supports spécifiques comme celui-ci qui permet de surélever l'ordinateur portable et de poser un document au niveau du clavier. Il existe également des supports carton comme ici. Sinon, vous pouvez utiliser un gros classeur que vous placerez entre le clavier et votre écran. Il existe également des porte-pages que l'on utilise souvent comme porte-photos. Lorsque l'on est en télétravail, la plupart d'entre nous bougeons beaucoup moins que lorsque l'on est au bureau. Absence d'imprimante ou de photocopieur, absence de collègues à aller voir.
Nous nous retrouvons alors plusieurs heures assis sur un siège, pas toujours aussi confortable qu'au bureau. Nous vous conseillons, si vous en avez la possibilité, de travailler un peu debout en vous installant à une table haute ou un plan de travail haut. Comme nous le montre Thibaut ici, le plan de travail est un peu haut si on voulait pouvoir reposer nos avant-bras à 90 degrés sur la table. De plus, on voit bien que Thibaut se retrouve avec un écran bien trop bas, ce qui le contraint au niveau du cou. Mais il s'agit ici de ne pas tenir cette posture trop longtemps. Cette installation à une table haute ne doit pas être pérenne. Nous vous conseillons davantage de travailler debout lors de vos appels téléphoniques par exemple, ne nécessitant pas forcément l'utilisation de l'ordinateur, avec l'utilisation du casque ou des oreillettes pour éviter les douleurs au niveau du bras. La première chose à faire lorsque vous disposez d'un siège avec des réglages classiques, c'est de venir le retourner pour voir comment il est fait et de quelle manette vous disposez. Sur ce modèle-ci, on peut constater qu'il y a principalement 3 manettes. La première ici permet de régler la hauteur de l'assise. La deuxième permet de régler la profondeur de l'assise. Et cette troisième manette permet de libérer le mécanisme de suivi de mouvement du fauteuil, généralement accompagné d'une manivelle comme ici présent ou d'une manette qui permet de régler la tension du mécanisme en fonction de la morphologie de son utilisateur. Une fois que c'est fait, vous pouvez redresser le fauteuil et on va enfin s'attaquer au réglage. Le premier réglage à prendre en considération est le réglage de la longueur de l'assise. Le but du jeu, c'est d'avoir une assise la plus longue possible afin de répartir les contraintes de pression sur la longueur de la cuisse, tout en gardant un espace de 2-3 doigts à l'arrière du genou afin d'éviter une compression qui pourrait venir entraver le retour veineux. Pour le deuxième réglage, on va s'attaquer au dossier. Au niveau du dossier, vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Certains dossiers vont être réglables directement en hauteur, et d'autres, pour le cas présent par exemple, c'est le renfort lombaire qui va être réglable en hauteur. Donc là pour le coup, n'hésitez pas à jouer avec, à le rehausser et à le diminuer pour voir justement les sensations que ça vous procure, sachant que le but du jeu c'est de venir placer le renfort lombaire du siège au niveau de votre courbure lombaire, donc dans le bas du dos. Le renfort lombaire est au bon endroit quand vous ne le sentez plus, quand vous sentez que votre dos est soutenu dans son intégralité. Le point suivant concerne les accoudoirs. Donc là, comme pour tout à l'heure, n'hésitez pas à venir les toucher, jouer avec pour voir de quel réglage ils disposent. Dans le cas présent, on peut voir qu'ils disposent d'un réglage en hauteur, en profondeur et en inclinaison. Le but de l'accoudoir, c'est véritablement de venir supporter le poids de votre bras à votre place. Donc pour ça, il faut que votre bras soit le long de votre corps, votre épaule relâchée et votre avant-bras à 90 degrés. Si l'accoudoir est trop haut, il va venir rehausser votre épaule et créer des tensions au niveau des épaules et des cervicales. Et s'il est trop bas, votre bras ne sera pas soutenu, ce qui fait qu'on engendrera d'autres tensions. Une fois que le premier accoudoir est réglé, vous pouvez passer au second et faire la même chose. Une fois que ces différents mécanismes ont été réglés, on peut enfin venir s'attaquer à la hauteur du fauteuil. Donc le but du jeu n'est pas de régler la hauteur du fauteuil par rapport à la longueur de vos jambes, mais par rapport à la hauteur en fait de vos bras, et notamment de vos coudes quand vous avez les bras le long du corps et les épaules relâchées. Donc pour ce faire, on va venir utiliser la manette de réglage de la hauteur afin de venir faire correspondre le haut du plateau de l'accoudoir avec la hauteur du plan de travail. Une fois que c'est fait, vous pouvez constater que l'avant-bras est soutenu de bout en bout par l'accoudoir et le plan de travail. Maintenant que vous êtes bien installé dans votre siège devant votre poste bureautique, vous pouvez venir déplacer vos périphériques clavier et souris afin de venir les positionner sous vos mains quand vous avez les bras le long du corps et les avant-bras sur vos accoudoirs et le plan de travail. Concernant la longueur de vos jambes, alors comme on peut le voir dans le cas présent, la longueur de mes jambes correspond à la hauteur de mon plan de travail et donc à la hauteur de mes réglages, ce qui fait que j'ai beaucoup de chance et je me retrouve à avoir les pieds à plat sur le sol sans avoir de compression au niveau des cuisses.
Dans le cas où vos jambes ne seraient pas assez longues par rapport au réglage de votre installation et que vos pieds ne reposeraient pas à plat sur le sol, il existe la possibilité de mettre en place un repose-pied. Le but du repose-pied n'est pas de venir vous masser la voûte plantaire ou de vous faire plaisir, mais véritablement de récupérer en fait ce manque de hauteur et vous offrir un support plat et stable. Si vous avez d'autres questions concernant votre installation sur votre poste bureautique, vos équipes du SIST 79 se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Je vais donc maintenant venir vous parler des différents temps de pause de votre journée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme le disait Émilie tout à l'heure, il est véritablement important de venir couper ce qui appartient à votre travail par rapport à ce qui appartient à votre vie privée. Là, pour les temps de pause, et alors notamment la pause repas, ça va être la pause la plus importante de votre journée qui va vous permettre de faire un break, une coupure au niveau de votre journée de travail et donc de vous reposer. Donc, il est véritablement important de venir prendre cette pause-là dans de bonnes conditions. Pour la prendre dans de bonnes conditions, il va falloir la prendre dans une pièce autre que la pièce dans laquelle vous travaillez, ou essayer au moins de varier les espaces. Faites en sorte également que cette pause repas-là soit d'un temps supérieur à 30 minutes, et ceci afin de maintenir un bon équilibre alimentaire et métabolique. Évitez de prendre votre pause repas devant votre écran, c'est vraiment très important. Et surtout, ça paraît évident, mais on va quand même le rappeler, ne sautez pas à la pause repas. En ce qui concerne maintenant les pauses et les micro-pauses, pour être efficace tout au long de votre activité, vous avez besoin de pouvoir vous poser de temps en temps pour recharger un petit peu les batteries. N'hésitez pas à aller prendre un verre d'eau, à aller marcher, à regarder dehors, surtout si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon, pourquoi pas en profiter pour prendre un petit peu l'air. Ces micro-pauses-là vont vous permettre de recharger un petit peu votre batterie et de soulager vos mécanismes de la vision en portant votre regard au-delà de 5 mètres. N'hésitez pas non plus à varier les postures, ça soulage le corps. Le corps humain n'est pas fait pour rester statique et la seule bonne posture qu'on peut vous préconiser, ce sera de bouger. N'hésitez pas à utiliser également ces micro-pauses pour maintenir le lien social, notamment avec les collègues. Il vous est tout à fait possible d'organiser, pourquoi pas, des pauses café en visio. Évitez de rester une demi-journée complète devant votre écran. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à porter votre regard au loin, donc plus de 5 mètres, pour diminuer votre fatigue visuelle. Prenez soin de vous. Si vous avez de toute façon des questions, nous sommes là pour y répondre. Et bien évidemment, encore une fois, si possible, alterner les activités. Donc là, pour le coup, si par exemple vous avez des grosses périodes où vous devez taper au clavier et d'autres grosses périodes où vous devez passer des appels téléphoniques, plutôt que de scinder ces périodes-là, essayez de les mélanger un peu. Évitez de passer tous vos appels en même temps et essayez plutôt de les passer à différents moments de votre journée pour varier votre activité. En complément de ça, vous pouvez également réaliser des exercices de détente musculaire, alors qui ne vont pas être développés aujourd'hui, mais qui vous seront présentés dans un prochain webinaire par nos infirmières en santé au travail. Merci de votre attention et nous allons donc maintenant passer à vos questions. Donc, j'ai un certain nombre. Donc, nous allons maintenant répondre à vos différentes questions. Donc, j'ai un certain nombre de questions à poser à Émilie et Thibaut. Donc, il y avait une précision sur sur le siège. Donc, bonjour, le siège dont j'ai à ma disposition ne me permet pas le réglage des accoudoirs en largeur, ce qui m'oblige à avoir un écart non naturel de mes bras et de mon corps. Qu'est-ce que la personne pourrait faire justement si elle a un problème de réglage d'accoudoir? Alors pour le coup, si vos accoudoirs ne correspondent absolument pas à votre morphologie et à vos besoins, il est possible de les... J'ai de l'écho.
Il est possible de venir les escamoter, les retirer en fait tout simplement du siège. Donc, généralement, vous avez soit des boulons, soit des vis situées sous le siège qui vous permettent de les enlever. Et dans ce cas-là, plutôt que d'utiliser les accoudoirs, vous allez vous rapprocher au maximum de votre plan de travail pour utiliser le plan de travail en guise d'accoudoir. Donc, j'ai une souris ergonomique avec fil. Donc, suite à un problème de canal carpien, on m'a dit de la mettre devant moi, devant le clavier. Où est-ce que je dois la mettre, cette souris? Alors, pour commencer, petit point très intéressant. Je risque de me fâcher avec certaines personnes, mais c'est pas grave. Ce qu'on appelle une souris ergonomique, c'est un abus de langage en fait. Là, en l'occurrence, je pense que la personne veut parler d'une souris verticale, qui est une souris qui est un peu plus adaptée à la morphologie naturelle en fait du corps humain, et notamment au fait que le poignet est plus fait pour être vertical qu'horizontal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après, j'en reviens donc aux positions naturelles du corps humain. La position naturelle de votre bras de manière générale, enfin de votre membre supérieur, ça va être d'avoir l'épaule relâchée, le bras le long du corps et l'avant-bras à 90 degrés. Avec la main et donc l'avant-bras, si possible, donc soit on appuie sur l'accoudoir, soit on appuie sur le plan de travail. Ensuite, au niveau de votre angle d'utilisation de la souris, ça va de l'axe, je vais essayer, de l'axe de votre bras à tout ce qui est devant vous. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas spécialement mettre la souris devant votre clavier pour l'avoir vraiment face à vous, c'est d'avoir la souris au maximum dans l'axe de votre épaule. Donc, si vous avez un clavier qui est trop large, la solution peut être d'acheter un clavier qui est plus court, qui vous permet de rapprocher l'utilisation de la souris de l'axe de votre bras. Ou effectivement, si vous avez quand même des difficultés, vous pouvez mettre la souris devant votre clavier. Et si vous tapez beaucoup, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment conseillé parce que ça va engendrer d'autres contraintes comme l'éloignement du clavier et donc on va venir tirer sur les épaules et les cervicales derrière. Donc essayez plutôt d'utiliser la souris dans l'axe de votre bras en décalant un petit peu votre clavier sur le côté non utilisé. Donc, par exemple, moi je suis droitier, donc ma souris je l'utilise à droite, ce qui fait que mon clavier je vais le déplacer un petit peu vers la gauche, ou sinon essayez de vous fournir un clavier un peu plus court. Alors, j'ai une autre question. À quelle distance des yeux doit-on positionner son écran? Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a mis dans la vidéo. Alors là, ça va dépendre aussi de la taille de l'écran, hein. Plus l'écran est grand, plus on a la possibilité de le reculer, mais plus il est petit, plus il faut quand même le rapprocher pour voir correctement. En général, on dit en fait qu'il faut avoir une longueur de bras. C'est-à-dire que vous levez votre bras comme ça jusqu'à votre écran et en gros, la longueur de votre bras, c'est là où doit se trouver votre écran. Mais encore une fois, ajustez en fonction de votre confort. C'est-à-dire que si vous avez à vous rapprocher comme ça et froncer les yeux, c'est qu'il doit être trop loin, il faut le rapprocher, et inversement. Donc, il n'y a pas forcément une taille prédéfinie. Ça dépend beaucoup de la taille de l'écran et puis aussi si vous avez des corrections au niveau des yeux et vous portez des lunettes, par exemple. Quelle est la hauteur idéale d'un bureau? Est-ce qu'il y a une hauteur idéale? Ah bah non, il n'y a pas de hauteur idéale vu que ce qu'on expliquait, il faudrait justement que cette hauteur elle soit réglable par rapport à notre taille. La hauteur de la bureau, ça va dépendre de la taille en fait qu'on fait pour pouvoir l'ajuster en fonction de la taille qu'on fait. Donc il y a pas la moyenne c'est 73 et les standards de bureau sont faits comme ça et ça vaut pour des gens d'une taille moyenne on va dire. Mais dès qu'on va dépasser on va dire, oui, 1,75 m, 1,80 m, ben, c'est un peu trop petit. Et quand on est plus petit, inférieur à 1,55 m, 1,50 m, c'est trop haut. Donc, il n'y a pas de bonne taille de bureau, puisqu'on est tous d'une taille différente. Alors, l'entreprise a-t-elle l'obligation de fournir un siège ergonomique si on est en télétravail et un salarié, alors le complément de cette question, un salarié avec un siège ergo préconisé par la médecine du travail peut-il le récupérer pour travailler chez lui? Est-ce qu'on peut emmener voilà, son siège chez soi? Alors, il n'y a rien qui est écrit dans le code du travail par rapport à ça. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est plutôt d'entamer un échange entre salariés et employeurs, de savoir ce qu'il est possible ou pas de faire. Parfois, c'est des notions qui sont précisées dans des accords d'entreprise, s'il y en a eu sur le télétravail. Donc, s'il n'y en a pas, c'est plus voilà, d'un commun accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'employeur
est dans l'obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié. Donc en ça, on sous-entend qu'il doit lui fournir le matériel nécessaire pour travailler, même s'il est à son domicile, puisque c'est son lieu de travail à ce moment-là. Donc ça peut très bien concerner son fauteuil, son ordinateur, etc. Donc il n'y a pas de règle définie, mais il y a une obligation de mesure, voilà, pour préserver la santé. Donc en soi, encore plus si c'est un fauteuil spécifique dans le cadre d'un aménagement particulier, peut-être que c'est dans le cadre d'un travailleur avec une reconnaissance travailleur handicapé, auquel cas, oui, il faut que le siège il puisse l'emmener chez lui. Mais voilà, il n'y a rien de noté dans la réglementation. C'est plus un échange qu'il faut avoir avec votre employeur en essayant de trouver le bon compromis. D'accord, donc quelle est la bonne cadence pour faire des pauses visuelles? Est-ce qu'une fois par heure, c'est suffisant? Thibaut, tu veux répondre? Alors, il n'y a pas de cadence. Encore une fois, comme on essaie de vous le faire comprendre, le corps humain et l'être humain de manière générale a des besoins spécifiques à chacun. On a chacun une sensibilité plus ou moins grande, une fatigue visuelle plus ou moins grande, avec des besoins plus ou moins spécifiques. Certains vont avoir des lunettes, d'autres pas. Faut savoir aussi qu'avec l'âge, on a une sensibilité à la lumière qui va diminuer. Donc, il y a plein de facteurs qui vont jouer. Par contre, vous pouvez regarder le plus régulièrement possible dehors, au loin, etc. Essayez pas de vous imposer des cadences, parce que de toute façon, le simple fait de vouloir vous imposer des cadences, ça va vous augmenter votre charge mentale, et puis c'est quelque chose que vous ne respecterez pas. Pensez juste à regarder au loin quand vous le pouvez, et si vous sentez que vous commencez à fatiguer, là c'est le temps de faire vraiment une pause visuelle, quoi. Il y a une question, alors là je vais y répondre. Donc, est-ce le premier webinaire? Sinon, peut-on avoir accès au précédent? Alors non, c'est le deuxième webinaire. Il y a eu un précédent sur le maintien dans l'emploi et vous pouvez avoir accès à ce webinaire sur le site donc du CIST 79, donc il y a un lien. Et puis, il devrait y avoir d'autres webinaires qui seront faits, un sur vie pro, vie perso, là, dans les mois qui viennent, et donc en télétravail, hein, sur le télétravail vie pro, vie perso, et puis sans doute un sur les étirements, et puis toutes les petites activités qu'on pourrait faire chez soi. Voilà. Donc j'ai encore d'autres petites questions. Une entreprise peut-elle prétendre à des aides pour équiper les salariés en télétravail, repose-pied, fauteuil, etc. Est-ce qu'il y a des systèmes d'aide sur le télétravail? Alors, spécifique au télétravail, moi, je n'en connais pas. La particularité du télétravail, en fait, pour la plupart d'entre nous, c'est que c'est quelque chose qui a été imposé à un moment donné, pas vraiment, enfin par l'employeur, oui, d'une certaine manière, mais c'est plutôt les mesures gouvernementales qui l'ont imposé. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est encadré, c'est quelque chose de temporaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le télétravail, c'est pas le poste principal du salarié, c'est qu'il reste dans son entreprise. Du coup, alors à ma connaissance, non. Après, ça mérite peut-être d'être creusé pour voir si ça existe, mais pour ma part, je n'en connais pas. Alors, il existe des accessoires pour caler le bas du dos, genre coussin à ajouter sur une chaise. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'avoir un système pour rajouter des petits coussins sur son siège? Alors faites attention par rapport à ça. Encore une fois, chaque corps, chaque morphologie est différente. Or, généralement, quand on vous vend des coussins, c'est des choses qui sont les mêmes pour tout le monde. Et parfois, les formes de ces coussins-là sont beaucoup trop importantes par rapport à vos besoins. Ce qui fait que si vous mettez un coussin trop gros dans le bas de votre dos, alors que votre besoin est beaucoup plus faible, vous allez en fait créer une courbure lombaire encore plus importante et donc développer des nouvelles douleurs. Donc par rapport à ça, essayez plutôt de voir avec les moyens du bord que vous avez, des petits coussins, on en a tous chez nous, des choses comme ça, pour voir ce qui vous correspond. Ce n'est pas forcément la peine d'investir dans du matériel un peu spécifique, où notamment on va vous dire oui, c'est ergonomique donc il faut, alors que c'est un petit peu un mot fourre-tout, et notamment en ce moment. Faites comme vous pouvez avec ce que vous pouvez. Après, il existe des équipements qui effectivement peuvent être bénéfiques,
Mais là, tout de suite, nous, on peut pas vous en donner comme ça. C'est vraiment en fonction de chacun. Est-ce qu'on connaît et est-ce qu'on a déjà identifié un certain nombre de pathologies qui pourraient être liées au télétravail? Alors, on a un nombre de pathologies liées au travail sur écran de manière générale. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le télétravail reprend de bon nombre de pathologies qu'on va retrouver sur le travail sur écran de manière générale. Et ces pathologies-là, principalement, ça va être tout ce qui est cervicalgie, problématiques au niveau des membres supérieurs et notamment au niveau des épaules, et puis des problématiques au niveau du bas du dos. Après, on a tout ce qui va s'ajouter au niveau des risques psychosociaux, mais c'est un sujet qui est très complexe, très technique et qui malheureusement sur lequel on est un peu démuni. Mais alors quand je dis nous, c'est un peu tout le monde, parce que les méthodes de management ont changé, l'organisation a changé, le Covid a pris tout le monde un peu de court et on a encore un peu de mal à s'adapter de ce côté-là afin de prendre tous ces aspects-là en compte. Alors, j'ai plusieurs questions sur le ballon. Le ballon, voilà, le ballon où on peut s'asseoir, une sorte de ballon, gros ballon ergonomique. Est-ce que c'est bien de passer sa journée là-dessus? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors le ballon, c'est une très bonne question. Alors, de manière générale, je vais encore le répéter, le mot ergonomique, remplacez-le par scientifique. Quand quelqu'un vous dit ça c'est ergonomique, non, c'est scientifique. Ça ne veut strictement rien dire, c'est ergonomique. C'est un mot qui n'est pas encadré et qui est abusé, qui est utilisé à tort et à travers par bon nombre d'entreprises qui veulent juste vous vendre du matériel. En ce qui concerne le ballon, d'un point de vue biomécanique, c'est intéressant dans le sens où l'assise instable vous fait faire des micro-mouvements et comme je vous le disais tout à l'heure, le corps est fait pour bouger. Donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Par contre, le souci qu'on a sur le travail, c'est que on ne travaille pas juste sur un ballon, c'est on travaille sur un bureau. Et ce bureau-là, si votre ballon est trop bas, eh ben, je vais venir rehausser mes épaules et je vais venir avoir des grosses problématiques au niveau cervical et au niveau des épaules. Donc en fait, le ballon va développer d'autres problématiques et les déporter. Donc ce n'est pas une solution. À la limite, si vous me demandez mon avis, je préfère que vous alliez à Decathlon acheter des galettes instables qui ne coûtent pas très cher et que vous venez mettre sur votre fauteuil, qui vous permet de créer une instabilité sur votre fauteuil, mais en pouvant toujours garder le bénéfice du dossier, le bénéfice des accoudoirs et de régler votre fauteuil en hauteur. Donc c'est un peu plus intéressant. Et ces dispositifs-là sont faits pour être utilisés sur des périodes relativement courtes. Donc si vous utilisez un ballon ou une galette, ça va être peut-être 2 fois une demi-heure ou une heure dans la journée, maximum. Ce n'est pas fait pour être utilisé toute la journée. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que au fur et à mesure de votre journée, votre posture va changer. De manière générale, on perd quelques centimètres au fur et à mesure de la journée parce que nos vertèbres vont se tasser, etc. Ajoutez à ça votre charge de travail. Quand je dis j'en ai plein le dos, ce n'est pas qu'une façon de parler. C'est le corps, si vous voulez, va prendre ce qui correspond à votre charge de travail et va l'encaisser. Et donc là, vous allez avoir le dos rond, vous allez mal vous tenir. Donc si vous n'avez plus le dossier pour quelque part vous corriger, vous soutenir, on va encore développer des nouvelles problématiques. Alors, on a encore de très nombreuses questions, donc on va prendre le temps de répondre encore à quelques-unes, mais après, donc, on sera obligé de clôturer le webinaire. Et de toute façon, on pourra vous répondre par mail. Hein. Thibaut et Émilie reprendront contact avec vous, donc je vais encore en poser quelques-unes. Alors, quel est votre avis quant aux miraculeuses ceintures pour le maintien du dos droit? Alors, notre avis pardon? Les ceintures pour pour maintenir son dos droit. Alors, c'est un sujet qui est compliqué aussi. Ça dépend de ce que vous faites, ça dépend quand vous l'utilisez. Je vais prendre par exemple l'exemple des ceintures de force utilisées en musculation. C'est des ceintures qui sont faites pour être utilisées pour des exercices de charge violente et à très court terme. Parce que ça va vous offrir un soutien sur le moment. Par contre, ça va tellement soulager vos muscles que si vous l'utilisez trop, en fait, vous allez habituer votre corps à ne plus utiliser ces muscles-là. Et donc, vous risquez de vous démuscler par endroits et de décompenser et de créer d'autres problématiques. Donc, ça va être encore une fois compliqué. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que votre corps, il est fait pour être droit, pour être debout et il le fait très bien. Si vous avez mal, généralement, c'est qu'il y a un problème au niveau de la posture. Il vaut mieux corriger cette posture-là que de chercher un artifice ou un équipement qui va corriger cette posture-là à votre place, parce qu'elle le fera forcément au détriment d'autre chose, en fait.
D'accord. Je vais prendre encore j'ai un petit écho. Oui, que pensez-vous des gilets pensez-vous des gilets pour le maintien du dos type Perco? Enfin, tu as peut-être un petit peu répondu. Enfin, les t-shirts, les choses comme ça. Mieux vaut apprendre à régler son siège. En fait, le problème principal, c'est celui-là. C'est que dans la plupart des cas, les gens ne savent pas régler leur siège, ne savent pas adapter la hauteur de leur siège ou la distance des différents paramètres. Et c'est ça qui va poser problème. C'est pas le fait de mettre un t-shirt ou autre qui va solutionner le problème. Après, je ne les ai pas essayés, donc je ne peux pas en parler, mais je préfère vous parler de ce que je connais, ce que je maîtrise et ce sur quoi je peux véritablement vous aider que de vous dire partez sur tel ou tel type de matériel. On peut déjà faire de très bonnes choses avec un fauteuil réglable classique, avec un bureau, avec un repose-pied et avec d'autres petits matériels comme ça. Allez, la dernière, hein, parce que il y en a encore qui arrivent, mais bon, on va bientôt mettre un terme. Alors, peut-on alterner travail debout et assis? Ou comment Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on a mis dans la vidéo hein, volontairement. Si vous en avez la possibilité, c'est vraiment bien de pouvoir alterner, travailler assis sur un bureau et debout sur une table haute comme on vous l'a présenté. Avec, attention, hein, le petit bémol, quand on fait ça chez soi, souvent la table haute, on ne peut pas la régler, on pose juste son PC portable dessus, donc il est trop bas. Donc il ne faut pas rester assis comme ça trop longtemps, mais varier ça plusieurs fois dans la journée, oui, bien sûr, au contraire. Encore une fois, Thibaut l'a dit, et on ne le répétera jamais assez, la bonne posture, c'est le mouvement, et quand on fait du travail sur écran non-stop, hein, 100%, on fait que ça, il faut vraiment jouer sur cette variété de postures, alors sauf coucher sur le lit comme on l'a dit, mais sinon le reste, oui, il ne faut pas hésiter effectivement à changer, bien sûr. Donc, pour les questions qui restent en suspens, nous vous enverrons les réponses par mail. Nous vous enverrons également, après ce webinaire, un lien vers l'enregistrement vidéo de l'ensemble du webinaire avec un questionnaire de satisfaction. Donc, merci à Émilie et Thibaut pour leur intervention. Je voulais aussi remercier Camille Fabien, qui est alternante en communication et qui a participé à la réalisation du webinaire. Merci aussi au public d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, à très bientôt pour un prochain webinaire. Et nous allons maintenant mettre un terme à ce webinaire sur le télétravail. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.